Bonjour à toutes et tous, exercice correction de l'exercice PEA 111. Donc on vous parle du circuit 12 qui est le circuit que vous avez juste sous les yeux. Et on vous demande là, de donner la valeur de la tension aux bornes des résistances dans chacune des résistances. Alors la première chose à comprendre, donc cet exercice en fait est extrêmement simple. À partir du moment où on comprend bien comment fonctionnent les tensions et comment elles se déplacent entre guillemets dans un circuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de façon un peu à dessin la tension aux bornes de cette résistance-là. Ce petit bout là. Donc on est d'accord, hein, c'est celle-là. Je l'ai placé dans ce sens-là. De toute façon, le lancer est flou sur le sens de la tension, donc en fait, je vais plutôt voilà, la prendre comme ça. Alors en fait, il s'avère que cette tension-là, je ne la connais pas et je n'ai pas non plus l'intensité qui traverse la résistance ici, donc il faudra que je la calcule pour avoir ça. C'est une façon de faire. Mais en fait, on va être un peu subtil parce que, comme on le sait, cette tension-là, en fait, je vais pouvoir déplacer son nez, en fait, finalement, en suivant les fils. Et donc en gros, je vais pouvoir la déplacer jusqu'ici, par exemple, de même que la queue, je vais pouvoir en fait, qui était là, hein, je vais pouvoir la déplacer jusqu'ici. Je vais pouvoir la remonter là, pour la queue, et je vais pouvoir aussi la descendre ici, tranquillement. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la tension aux bornes de cette résistance-là, c'est aussi la tension aux bornes des deux résistances. Là, celle de 12 kΩ et celle de 6 kΩ. D'une certaine façon, c'est plutôt normal, parce qu'en fait, même si le dessin est un peu mal fait, ou en tout cas est fait de façon à prêter à confusion, en fait ces trois résistances-là sont en parallèle. Et je peux faire en fait littéralement la même chose, c'est-à-dire continuer à suivre les fils, à amener la queue de ma tension ici, suivre les fils ici et amener la tête de ma tension ici. Et en fait on se rend compte que aux bornes de chacune des résistances, finalement, eh ben, c'est la même tension que celle que j'ai ici, à savoir en fait la tension aux bornes de ma résistance de 6 kΩ. Et donc en fait je n'ai pas, contrairement à ce que l'on sait pour laisser penser, je n'ai pas quatre tensions à calculer, mais simplement en fait j'en ai tout simplement une seule, parce qu'en fait pour toutes les résistances, ça va être la même tension. À partir du moment où on a compris ça, et ben c'est pas très compliqué. La tension en fait, elle vaut tout simplement l'intensité divisée par la valeur de la résistance. D'accord. Donc 7 millions, pardon, multiplié, je dis n'importe quoi, multiplié pardon, par la valeur de la résistance, c'est la loi d'Ohm. Voilà. Et donc on a 7 milliampères multiplié par 6 kΩ, ce qui a le bon goût de faire 42 volts, puisque multiplié par des millis par des kilos, ça revient multiplier des ampères par des ohms. Et donc on trouve tout simplement 42 volts et ceci est terminé. Donc ceci en fait termine cet exercice qui est en fait pas très compliqué à faire, mais qui est assez important parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la répartition finalement de la tension dans un circuit en parallèle. Voilà, donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.